Amis lecteurs et amoureux de sagesse, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous restons dans le domaine de l'occultisme avec Anne Osmond et son traité Clarté sur l'occultisme. J'ai une édition qui date de 1947, mais vous pouvez toujours retrouver cet ouvrage chez d'Evry. Il est en réédition plus récente. Anne Osmond, 1872-1953, est une traductrice, romancière, également poète, française. Elle a été spécialisée dans le domaine de l'occultisme et de la magie, et a notamment travaillé avec la fraternité hermétique Luxor, qui est une société secrète anglaise de la fin du 19e siècle, qui a notamment inspiré les sociétés théosophiques à travers Guénon, Papus, Blavatsky, mais aussi Aleister Crowley avec la Golden Dawn. Voilà, donc j'aimerais vous proposer de ce traité trois lectures, son introduction, le début du premier chapitre et son épilogue. À savoir que ce traité comprend en fait trois grands thèmes, le monde divin, le monde humain et le monde cosmique. Commençons tout de suite avec l'introduction. Anne Osmond, Clarté sur l'occultisme, 1947 chez d'Evry. Depuis qu'Eliphas Lévy a donné ce nouveau nom aux travaux de ceux qui veulent chercher dans les lois de la nature l'explication des faits réputés inexplicables, tout le monde veut être occultiste. Et, faute de l'être en réalité, tout le monde parle occultisme avec la plus curieuse incompétence. L'incompétence est d'ailleurs la loi de l'étrange époque où nous vivons. Il serait difficile de préciser quand a commencé la coutume aujourd'hui constante d'attribuer des fonctions comportant des connaissances spéciales et des responsabilités considérables à des candidats sans autre titre que l'appui d'un homme influent, qui n'a pas sur la matière plus de clarté qu'eux-mêmes. Figaro s'indignait qu'on eût donné à un danseur la place d'un calculateur. Il la postulait aussi et ne dit pas quelles étaient ses vues sur les mathématiques. Sa manière de parler n'en impose pas la pensée. Ainsi va le monde. De nos jours, cela n'étonne ni ne surprend. Il ne peut donc sembler étrange qu'une étude aussi particulière que celle de la haute science, ainsi qu'on l'appelait jadis, soit exprimée de singulière façon par ceux qui n'y entendent goutte. Il me souvient d'un homme d'esprit que je reçus dans mon bureau du temps où je travaillais chez Henri d'Urville et qui, m'entendant parler de magie, dit avec ingénuité : « Et c'est ici que vous faites tourner les tables ?» J'en demeurai pantoise et le souffle coupé. Non que ce fût le premier coq à l'âne que j'eusse entendu sur ce point, mais il venait d'un homme de haute culture et que j'estimais chèrement. Il en était bien excusable, ses recherches n'étant pas les siennes, et son erreur était sans danger. Il n'en va pas de même pour tant d'ignorants qui pratiquent et même enseignent ce qu'ils tirent de leur présomption. Cela me font penser à des électriciens amateurs qui disposeraient çà et là des manettes et des commutateurs propres à créer des incendies ou à électrocuter les gens de bien. Dans une œuvre magistrale, M. Gustave Cohen a fait justice des ténèbres du Moyen-Âge, dont on nous a souvent rebattu les oreilles. Je m'appuierai sur cette haute autorité pour dire à quel point je regrette la conception de ce vieux temps sur les sciences dites occultes. Les grands occultistes d'alors furent des moines et souvent des saints, comme Albert le Grand, Raymond Lulle. La plupart des couvents avaient des laboratoires où l'alchimie préparait la chimie, qui, depuis 50 ans, retourne vers ses origines. S'il y eut des procès en sorcellerie, beaucoup moins que sous Louis XIII, ce fut contre des malfaiteurs qui connaissaient filtres et poisons et en faisaient usage à l'encontre de leurs prochains, payés par l'assouvissement de leur haine ou par monnaie ayant cours, pour le compte de gens plus riches et moins habiles. Les pénalités étaient atroces, mais de nos jours, la suppression de toute peine contre ceux qui empoisonnent à distance et commettent d'autres délits ne me semble pas un progrès. Il est vrai que l'on se rattrape en poursuivant les guérisseurs dont le crime est de soulager les malades par des moyens non brevetés. Tout ceci n'est que point de détail. L'essentiel est dans l'idée générale que l'on se fait de la science.
À part quelques très hauts esprits, comme Madame de Broglie ou comme Paul Valéry, chacun se cantonne dans sa petite spécialité et se défend comme du loup d'avoir une idée générale. C'est de cela que meurent les études personnelles. On ne désire pas une formation de pensée, mais des recettes de cuisine, d'une cuisine dangereuse, et, selon qu'on a réussi, on accuse la science d'être malsaine ou de n'exister point, car nul ne saurait se tromper. On est d'autant plus fâché qu'on y a mis du sien, en vue d'améliorer ou de simplifier l'indication reçue. Il en est résulté un gâchis innommable et, j'y insiste, dangereux. Mais la faute en est à l'enseignement. Il y a d'ailleurs une part de vrai dans cette sottise. La faute de ceux qui enseignent est de vouloir donner une immédiate satisfaction aux chercheurs inexpérimentés et de ne pas commencer par une sérieuse culture, dont le premier avantage serait d'éliminer les praticiens intéressés. Ceux qui consentent à travailler ne refusent pas de comprendre, et cela ne vient pas tout seul. Je m'efforcerai dans les quelques pages qui vont suivre de rester clair pour tous, afin de permettre une vue d'ensemble de cette connaissance qui les embrasse toutes, ce qui donnera à chacun de ne pas dire d'absurdité en un sujet de conversation qui en a fait éclore tant et de si magnifique. La base de toute science occulte est la connaissance des analogies. Toutes les philosophies ésotériques sont d'abord pour affirmer que toute chose visible a sa correspondance dans l'invisible et que la forme du visible se modèle sur une forme plus pure et plus parfaite sortie des mains du Créateur. Si donc un artiste crée une forme ou matérialise une idée, il touche à un plan supérieur pour l'embellir ou pour le gâter. Et les radiations de son œuvre ont des répercussions infinies, car toute forme est un rythme et, comme tel, irradie des vibrations dans l'invisible qui nous entoure. Plus grave encore est l'influence d'un acte volontaire émis par la pensée de l'adepte dans le monde intermédiaire, suivant des rites millénaires qui ont leur force propre, encore accrue et dynamisée par l'usage et la volonté d'innombrables prédécesseurs. J'ai parlé d'un plan supérieur, je vais préciser une fois pour toutes, car rien n'existe hors cela. Dieu a créé l'homme à son image. Après ce que nous venons de dire, il est aisé d'en inférer ce que serait la puissance de l'homme s'il ne s'était point écarté de la volonté de Dieu. Par ailleurs, nous savons que l'homme est le microcosme, le petit monde, en qui se retrouve et se résume le macrocosme, qui est la nature entière, le grand monde. De cet exposé succinct résultent plusieurs trinités que nous allons étudier sommairement ensemble. Dieu est volonté, ou Père. Dieu est sagesse, ou Fils. Dieu est amour, ou Saint-Esprit. L'homme est également triple. L'homme est esprit, ou nous. Il est âme, ou psyché. Il est corps, ou soma. Il ne peut vivre que par sa communion en Dieu, car son Créateur est en même temps son but, ce que saint Paul exprime par in Deo vivimus, movemur et sumus. En Dieu, nous vivons par le corps, nous mouvons par l'âme, et existons réellement par l'esprit, seul immortel. L'univers, image de Dieu, est le troisième élément, le seul périssable d'une trinité cosmique. L'univers est spirituel pour l'éther, animique par la vie manifestée, végétale ou animale, matériel par le minéral qui est sa vie latente. Nos études, pour être valables, doivent nous rapprocher de ces trinités. Dans le domaine le plus transcendant, nous nous rapprocherons du Père par la philosophie, dont la forme la plus élevée, et la Kabbale. Nous rejoindrons la sagesse du Fils par la connaissance des lois naturelles, non seulement dans ce qui est officiellement connu, mais dans des rapports cachés qui constituent la haute magie et qui ouvrent des horizons inconnus à tant d'esprits cherchant la lumière. L'esprit, qui est amour, nous donnera le moyen de faire servir ses lois et leurs actions à nos devoirs envers Dieu. C'est la religion dont les rites sont une magie transcendante, magnifiée et dynamisée encore par l'amour qui s'y manifeste. La connaissance de l'esprit de l'homme ne peut parvenir et provenir que de cette possession des lois. Leur plus haute manifestation est le nombre, car en lui se fait voir la volonté du Père.
Vient ensuite la connaissance des rapports entre tous les êtres qui proviennent des analogies et correspondances dont nous avons parlé. Enfin, cette correspondance, émanée du Fils, par le moyen du rythme, nous amène à connaître, sous l'impulsion de l'esprit, les créatures invisibles, anges, élémentaux, désincarnés, etc. Cette étude n'est pas sans danger, mais les démons eux-mêmes ne doivent pas rester inconnus à l'adepte qui doit les combattre. L'âme de l'homme nous fait étudier ce monde intermédiaire, soit sur un plan supérieur par l'étude des rythmes matérialisés et de leur application, soit sur un plan médian par l'étude des invisibles qui nous entourent, surtout de ceux qui nous ont précédés dans la vie, étude qui peut nous conduire à la plus basse nécromancie aussi bien qu'à la prière, car c'est un monde plein de pièges. Enfin, sur le plan le plus bas de cette partie de nous-mêmes, et qui est notre corps astral, nous aurons à développer pratiquement notre magnétisme, qui peut être aussi bien un déploiement de force curative que le dédoublement de la personnalité, expérience curieuse, mais qui peut amener à la sorcellerie. La connaissance de l'univers vient aussi de l'étude des lois dans leur rapport avec les personnes humaines. D'abord la connaissance des astres, aussi bien comme manifestation des puissances angéliques que comme agent de la destinée des hommes et des empires. Cette puissance des astres se reflète dans la connaissance des minéraux, végétaux et animaux comme moyen d'action de la volonté humaine, surtout en vue de créer un milieu sympathique où se complaisent et descendent des êtres invisibles. Cette même science des astres se retrouve dans les sciences d'observation qui nous révèlent, par des signes extérieurs, la complexion et la destinée des personnes. Physionomie, chirologie, chiromancie, graphologie, etc. Enfin, développant matériellement nos facultés psychiques, nous pouvons obtenir divers pouvoirs divinatoires. Oniromancie ou interprétation des songes, voyance, géomancie, etc. Reste un moyen de divination qui peut user seulement de notre intuition sur les événements prochains, mais qui peut s'élever à des visées infiniment plus hautes, c'est le tarot. En lui, nous pouvons, par une étude sérieuse, rejoindre non seulement les nombres qui ne sont jamais absents d'aucune recherche scientifique, mais encore les plus magnifiques spéculations de la Kabbale, car tout est dans le tout. Dans le tableau ci-contre, on voudra bien voir que la colonne médiane, qui est celle du père, contient les travaux de spéculation et de synthèse. La colonne de droite, où est le fils, les applications les moins matérielles. Dans la colonne de gauche, où de l'esprit, les travaux plus matériels, mais dont l'étude nous conduit à une application dont nous devons choisir les effets pour le salut de notre âme et le plus grand bien de notre prochain. Fin de l'introduction.